Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de ce mercredi 26 janvier 2022, dont voici les principaux titres. Une femme du nom de Marie-Rose Rukohodza se lamente de l'interdiction de bâtir sa propre parcelle se trouvant au quartier asiatique en mairie de Bujumbura alors qu'elle a tous les documents exigés lui autorisant d'effectuer les travaux de construction. L'état des lieux des routes de la province Bujumbura sont dans un état lamentable, comme le déplorent certains habitants de cette province qui trouvent que cela handicape leur développement. Ils lancent un cri d'alarme. Voilà pour l'essentiel. Et tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Une femme dit en train de subir une torture via l'interdiction de bâtir sa parcelle se trouvant au quartier asiatique en mairie de Bujumbura. Marie-Rose Rukohodza affirme qu'elle a tous les documents exigés lui autorisant d'exploiter cet espace, mais que l'administration urbaine de Mukaza la perturbe dans ses travaux de construction, ce que nie l'administration. Suivez ce reportage d'Eli Nibella Nibigira. Tout cadre, et surtout le président de la République. Excellence, Monsieur le Président, je suis très fatigué, hyper fatigué. Marie-Rose Rukohodza souhaitait ériger un hôtel d'Inshimirimana dans sa parcelle 64-64A du quartier asiatique en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura. Depuis qu'elle a commencé les travaux de construction, elle dit avoir été découragée par l'administration de Mukaza, même si parfois le ministère de l'Intérieur et la présidence de la République intervenaient. Elle affirme avoir tous les documents exigés. J'ai été autorisée par les autorités, les services concernés. J'ai le titre de propriété de cette parcelle. J'ai aussi l'autorisation de bâtir. Bref, j'ai tous les documents qu'il faut. Mais je vois les policiers, les administratifs zonaux et du quartier suspendre mes travaux. Toutefois, dans la correspondance lui adressée par le ministre en charge de l'urbanisme en décembre dernier, il lui a accordé l'autorisation de poursuivre cette construction compte tenu des correspondances de la Régie des eaux, l'ONATEL, BBS et autres. Marie-Rose Rukohodza demande à toute personne animée de bonne foi d'intervenir afin qu'elle puisse continuer ses travaux qui lui ont déjà coûté près de 5 milliards. De plus, son matériel de construction, comme du ciment, est devenu inutilisable. Les stocks de ciment dépassent des millions et des millions. Je ne trouve pas quoi dire. Je suis ébahi. Tout cadre, et surtout le président de la République. Excellence, Monsieur le Président, je suis très fatigué, hyper fatigué. C'est pourquoi je m'adresse à vous, Excellence. Président, je n'ai autre chose à demander. Ce n'est pas propre à moi. Je vise le développement de mon pays natal. Sinon, comment allons-nous nous développer? Contacté par la rédaction de la radio-télévision Isanganiro à ce propos, l'administrateur communal de Mukaza répond que cet espace a été exploité en dehors de la loi. Renova Sendaihebura dit d'ailleurs qu'une équipe de techniciens est en train d'étudier cette question afin de statuer sur le sort de cette maison en cours de construction et d'autres constructions qui s'y trouvent, s'il faut les démolir ou pas, d'autant plus qu'on les a déjà collés de signes. Merci Elie Nibella Nibigira pour ce reportage. Poursuivons ce journal par cette actualité en bref. 272 réfugiés burundais vivant en RDC ont été rapatriés dans leur pays d'origine ce mercredi 26 janvier par le Haut Commissariat pour les réfugiés en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés CNR Uvira depuis le poste frontalier de Gatumba. Ces réfugiés ont exprimé leur sentiment de joie de retour à leur pays natal. Les frais de location des stands au marché Bujumbura City Market n'ont pas été revus à la hausse, mais ont été adaptés aux nouveaux services offerts. Dans une conférence de presse, le commissaire de ce marché a indiqué que c'est plutôt les exploitants des stands qui ont augmenté les frais de location à leurs sous-locataires. Joseph Doukoun
Dukundane dit que les portes sont ouvertes pour tous les commerçants qui ont des doléances à présenter. Suivez-le. Normalement, on n'a pas haussé les prix, mais on a ajusté les prix vu le pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Alors, certains se grognent parce qu'ils ne sont pas des commerçants directs. Donc, ils sont commerçants de profession, mais ici, ils sont des sous-locataires. Donc, les gens à qui on a octroyé les stands, au lieu d'effectuer le commerce comme les commerçants, ils préfèrent faire des sous-locations. Et ces sous-locataires se grognent parce qu'ils paient un montant, disons, très exorbitant, mais qui n'entre pas dans la caisse de la société Bujumbura City Market, mais qui entre ou qui est au profit d'un commerçant qu'on a octroyé un stand en pensant qu'il est commerçant alors qu'il n'est pas commerçant. Donc, nous sommes en train de voir si on peut prendre des mesures tendant à bloquer ce genre de choses. Et quant à la question du manque de représentation de ces commerçants, Joseph Dukundane indique qu'ils sont libres de se choisir un représentant selon les secteurs d'activité. Toutefois, il précise que des associations à caractère syndical ne sont pas acceptables. Encore une fois, je vous invite à le suivre. Ils sont représentés dans quelques stands et dans d'autres stands, ils ne sont pas représentés, mais ce manque de représentation n'est pas dû à l'organisation ou à l'administration de la société. C'est eux qui vont choisir leurs représentants et ils ne font que nous présenter leurs représentants. Seulement, il y a les gens qui confondent des représentations et des syndicats. On ne va pas accepter des représentations sous forme de syndicats, mais on va accepter les représentations comme cadre de dialogue où on peut se parler des problèmes des commerçants et essayer de trouver une solution due à leurs souhaits. Quittons la mairie, rendons-nous en province. Certains des habitants de la province de Bujumbura déplorent l'état des lieux de la voirie de cette province. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters indiquent qu'ils ont de la peine à se déplacer, d'où le développement comme ceux des autres provinces laisse à désirer. Ces derniers crient la réhabilitation de ces routes reliant les communes de cette province. Les détails de ce reportage avec notre envoyé spécial Nziko Banyanga Evariste. Nous sommes au chef-lieu de la province Bujumbura, c'est à 9 km de la route macadamisée Bujumbura-Bugarama. Il est difficile d'arriver au chef-lieu de cette province suite à l'état de la route Benga-Rushuvi. Les habitants de la place déplorent l'état des lieux de cette route. Cette route, c'est vraiment triste de la voir dans cet état. Quand il pleut, les eaux de ruissellement passent par cette route, détruisant même les champs agricoles. C'est une route qui ne devrait pas être ainsi. Elle est totalement délabrée et les eaux de ruissellement provoquent l'érosion du sol. Ces derniers demandent que cette route soit réhabilitée pour que leur province soit développée comme les autres. Cette route devrait être réhabilitée dans l'urgence pour que la population ainsi que les autorités circulent librement. Nous demandons aux autorités de bitumer cette route, car le déplacement nous coûte énormément cher. Pour le trajet qui devrait nous coûter 500 francs, nous sommes obligés de payer 1500 francs. C'est ça le problème auquel nous faisons face. Presque toute la voirie de la province de Bujumbura est impraticable depuis belle lurette. Les habitants de cette province donnent l'exemple de la première route dénommée Astrida, ainsi que les routes reliant les zones et les communes de cette province de l'ouest du pays.
Le gouverneur de Bujumbura reconnaît que l'état des routes qui mènent au chef-lieu de cette province sont dans un état lamentable. Il fait savoir qu'il y a de l'espoir de réhabiliter ces routes dans un proche avenir. Désiré Nsengiyumva dit que l'agence routière du Burundi ARB a été contactée et il dit que des travaux de réhabilitation de ces routes vont concerner les différentes zones de la commune Kanyosha. Suivez le gouverneur de la province Bujumbura. Nous avons deux routes qui mènent à la province. Nous avons d'abord la route qui prend jonction sur RN1. Par là, de la RN1 vers la province, nous avons 11 km. Dans ces jours, nous avons l'espoir que la direction en charge des routes, ARB, est en train de se préparer en guise de charger cette route. Et par là, nous espérons que la route serait praticable facilement. Sinon, nous avons une autre route qui passe non loin de la province. C'est la route souvent dite Asrida. C'est la route qui prend jonction sur le campus Kiriri, là, vers Bugarama, c'est autour de 43 km. Si cette route serait vraiment praticable, ça serait très important pour la province de Bujumbura. Et dans ces jours, on est en train de faire de nos mieux en guise de faciliter le passage de cette route Asrida du campus vers la province de Bujumbura, là où nous sommes en contact avec la direction en charge des routes, là où on nous a promis des bus, des gabillons, en guise de réparer provisoirement, de permettre le passage dans cette route. Sinon, nous avons la commune Kanyosha qui a un problème d'accès, puisque la commune Kanyosha dispose de trois zones. En quittant la commune, nécessairement, on doit passer par la ville de Bujumbura tout en allant dans une autre zone. Et cela est dû par le glissement du terrain d'une part, et d'autre part, ça est dû par le départ, la destruction du pont. Et par là, nous sommes déjà en contact avec le ministère en charge, et surtout la direction en charge des routes, pour qu'ils puissent essayer de nous aider quant à la réhabilitation de ces routes qui mènent vers la commune pour que l'on puisse faire l'accès à toutes les zones de la commune. La médecine légale intervient dans la justice lors de la découverte de la vérité des causes des lésions mortelles. Ce sont les propos du professeur Juma Shabani. Il est le directeur de l'école doctorale lors du lancement du projet d'appui à la création d'un centre universitaire à cette médecine. C'était ce mercredi. L'existence de ce centre au Burundi aidera la justice dans la gestion des dossiers liés au crime. Un reportage de Omer Ndouayou. La médecine légale a une importance capitale, dit le professeur Juma Shabani, directeur de l'école doctorale de l'Université du Burundi. Dans les objectifs du développement durable au niveau mondial, il y a un objectif qui porte sur comment prendre en charge les violences. Les activités que nous allons mettre en œuvre vont aider le gouvernement à exécuter cette loi. Et donc ça bénéficie à toute la population. Mais nous allons aller à d'autres niveaux. Ça, c'est au niveau du genre, mais on va identifier les autres violences qui sont reconnues par l'État, parce que nous travaillons pour le gouvernement. Et nous allons former des gens capables d'aider le gouvernement à réaliser son programme dans ce domaine. $100 000 américains. Tel est le montant qui sera alloué par an à ce projet par la Suisse, affirme le docteur Patrick Lessen, coordinateur du projet. Nous cherchons dans cet environ de 200 000 pour les 2 premières fois, donc à peu près $100 000 par an pour ce projet-là en tant que tel. Mais par la suite, on peut faire plus. L'implantation, elle peut aller vite comme elle peut prendre du temps. Tout dépendra de la volonté au niveau national. Alors moi, pour la formation, si vous me dites demain, moi je peux vous faire une formation. Des policiers, des magistrats, des médecins, bien entendu, des juristes comme moi. Quand on parle de violence ou bien de médecine légale, c'est quand même l'officier de police judiciaire qui sera sur le terrain.
La Suisse interviendra également dans le renforcement des capacités pour que le pays ait l'expertise requise, a ajouté Patrick Lessène, coordinateur du projet. Merci Omer Ndouaye pour ce reportage. Ainsi s'achève ce journal. Merci à tout un chacun de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à réaliser ce journal pour vous. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.